Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon, l'adjectif qualificatif. Il va nous aider dans la description. Bon, on commence. Je vais lire le texte proposé. Le vent fort ébranle la grande forêt. Les animaux féroces courent dans toutes les directions. Les petits oiseaux s'envolent au loin. Les visiteurs sont attentifs et vigilants. Leurs petits enfants sont agiles, continuent à jouer. Une fille maigre semble calme, mais le guide a l'air heureux. Bon, maintenant, on va relever les adjectifs qualificatifs. Et lorsqu'on va relever les adjectifs qualificatifs, on va poser la question comment. Le vent fort ébranle la grande forêt. Le vent fort, comment? Le vent fort. Donc, fort, c'est un adjectif. Fort, c'est un adjectif. C'est juste après son, le nom qu'il qualifie. La grande forêt. La grande forêt. Donc, l'adjectif, comment la forêt est grande. Donc, grande qualifie la forêt. Les animaux féroces courent dans tous les sens. Comment les animaux féroces. Les animaux féroces. Donc, féroce, c'est un adjectif. Les petits oiseaux s'envolent au loin. Quelle est la taille de ces oiseaux? Les oiseaux sont petits. On a dit qu'ils ne sont pas grands, mais ils sont petits. Donc, on a qualifié ces oiseaux qu'ils sont petits. On a décrit que ces oiseaux sont petits. Les petits oiseaux, oui. Les petits oiseaux s'envolent au loin. Les visiteurs sont attentifs et vigilants. Comment sont les visiteurs? Quel est l'état des visiteurs? Les visiteurs sont attentifs et ils sont vigilants. Leurs petits enfants sont agiles, continuent à jouer. La taille des enfants, comment est la taille? La taille sont petits. Les enfants, comment sont-ils? Ils sont agiles. Ils sont agiles. Continuent à jouer. Une maigre fée. Comment est l'état de cette fée? Cette fée, elle est maigre. Maigre fée. Sombre, calme. Mais le guide a l'air heureux. Comment est l'état du guide? Le guide est heureux. Bon, maintenant, on va voir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le vent fort, la grande forêt. Regardez, l'adjectif qui se trouve après le nom, il qualifie ce nom, qui est une chose. Encore, il qualifie la forêt. Ici, l'adjectif, les animaux féroces. Qui sont féroces? Ce sont les animaux. Donc, féroce, il qualifie les animaux, l'état des animaux. Comment sont ces animaux? Encore, quelle est la taille de ces oiseaux? Sont petits. Comment sont les enfants? Les enfants sont agiles. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut tirer une règle que l'adjectif qualificatif, j'écris sur mon cas, l'adjectif qualificatif qualifie, soit qu'il qualifie une personne, les enfants sont agiles, une personne, il qualifie un animal, les petits oiseaux, les animaux féroces, il qualifie un animal, ou bien la forêt, la grande forêt, le vent fort, ou bien il qualifie une chose. Voilà. Ça, c'est la première règle à tirer. Bon, la deuxième règle. On va savoir où la place de l'adjectif qualificatif par rapport au nom qu'il qualifie. Le vent fort, l'adjectif qualificatif se trouve juste à côté des noms qu'il qualifie. La grande forêt, voilà ici, l'adjectif qualificatif se trouve juste, c'est-à-dire directement lié au nom qu'il qualifie. Les petits oiseaux, dans ce cas-là, on dit
Deuxièmement, l'adjectif qualificatif peut se placer juste à côté du nom qu'il précise. À côté du nom qu'il précise. Dans ce cas-là, lorsque l'adjectif qualificatif il est juste à côté du nom, il n'y a pas aucune chose qui se passe, il n'y a pas de préposition, il n'y a pas d'un nom, un autre nom, il n'y a pas un article, hein? Dans ce cas-là, on dit que l'adjectif est épithète. On dit qu'il est épithète. On dit adjectif, dans ce cas-là, épithète. Voilà. La troisième règle à tirer, on va voir. Regardez ici. Les enfants sont agiles. Une fille semble maigre. Le guide a l'air heureux. Les visiteurs sont attentifs. Regardez. Entre les visiteurs et l'adjectif, il y a un verbe être qui est un verbe d'état. Voilà. Dans ce cas-là, il y a ce qui sépare entre le nom et l'adjectif. Dans ce cas, encore, les enfants sont agiles. Il y a le verbe être. Dans ce cas-là, il y a un verbe d'état. Une fille semble maigre. Il y a un verbe d'état qui est semble, maigre, qui sépare entre la fille et l'adjectif. Encore, nous avons le guide a l'air. Ça, c'est un verbe d'état. Avoir. Ça, c'est le verbe avoir. Avoir l'air. Le guide a l'air heureux. Entre le nom et l'adjectif, il y a un verbe d'état. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? L'adjectif qualificatif est séparé du nom par un verbe d'état. Par un verbe d'état. Soit par exemple être, soit sembler, soit avoir l'air. Avoir l'air. Dans ce cas-là, lorsque l'adjectif il est séparé de son nom qu'il qualifie ou qu'il précise par un verbe d'état, on dit que c'est un adjectif attribué. Adjectif attribué. Adjectif attribué du sujet, c'est-à-dire il qualifie le sujet, il précise le sujet. Bon, c'est la troisième. Bon, on passe à la quatrième règle. Dans la quatrième règle, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir est-ce que l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Ici, on a le vent. Le vent, il est singulier, masculin. On a fort, singulier, masculin. La grande forêt, féminin, singulier. L'adjectif féminin, singulier. Les animaux, pluriel, masculin, pluriel, féroce, masculin, pluriel. Petit oiseau, les oiseaux, pluriel, masculin, l'adjectif masculin, pluriel. Une fille maigre, une fille semble calme. Nous avons ici la fille féminin, singulier, féminin. Voilà l'adjectif ici, il est féminin, et calme ici, il est féminin. On a le guide masculin, le guide singulier masculin. Voilà, on a aussi l'adjectif masculin, singulier masculin. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'adjectif
qualificatif s'accorde en genre et en nombre. Et en nom et en nombre. S'accorde en genre et en nombre. Par exemple, la fille est grande, mais si je dis le garçon est grand. Voilà. Masculin, féminin, masculin, féminin. Masculin, féminin, singulier, féminin, singulier. Masculin, singulier, masculin, singulier. J'espère que vous avez bien compris cette leçon d'adjectif qualificatif parce qu'il va vous aider dans la description, dans le cas de préciser ou de qualifier une personne, une chose, ou même un lieu ou un animal. Bon, on va se rencontrer dans la phase de l'exercice. À bientôt.